Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, merci pour votre présence. Voilà, donc on va commencer cette émission, cette réunion d'enseignement. Et donc, je vous rappelle que nous sommes donc dans la deuxième partie. Voilà, et je vous rappelle aussi donc que c'est Ensemble pour le Royaume et FMI Mission Mondiale avec Alexandra et Tony, missionnaires en France, qui organisent donc cet enseignement. Voilà, et nous avons le privilège de recevoir Nathan Lambert, qui est cofondateur donc de l'église Fireplace et voilà, enseignant aussi. Et voilà, donc merci Nathan pour l'enseignement qui a été très riche et vraiment avec des bonnes fondations bibliques. Et nous sommes heureux de continuer donc dans cette deuxième partie. Donc dans cette deuxième partie qui va traiter la vision apostolique et les 5 ministères. Donc je pense qu'on va parler plus des 5 ministères, mais tu as la liberté, Nathan, de vraiment de conduire comme selon le Seigneur te donne et selon ce que tu as préparé. Voilà, sans plus attendre, je te mets donc en premier plan et tu peux prendre la parole. Merci. Excellent. Grand merci. Merci beaucoup, André. Merci à toute l'équipe Ensemble pour le Royaume, à toute l'équipe FMI World Missions. C'est vraiment un privilège de pouvoir être ici. Et même si je n'arrive pas à tous vous voir, à vous faire un grand coucou, un grand bonjour à vous tous. Et vous êtes bien courageux de revenir. Alors, je dis revenir, je n'ai pas réussi à saisir tous les noms hier soir. Peut-être si vous êtes là pour enfin, pas pour la première fois, mais si vous n'étiez pas là hier soir, est-ce que vous pourriez juste, avec la fonction Zoom, lever la main? Ça me permet d'avoir une idée de s'il y a des personnes ici ce soir qui n'ont pas été là hier soir, ou si on peut juste présumer que ce que j'ai dit hier soir, c'est de l'acquis. Ok, je vois un, Franck, ok, Wina. Ok, donc on a quand même quelques personnes qui n'étaient pas là hier soir. Donc je vais quand même essayer de prendre ça en considération. Ok, je vois aussi Étienne qui n'était pas là hier soir. Ok, ça marche. Les enseignements sont, il me semble, disponibles ou ils seront mis à disposition. C'est bien ça, André? Oui, ils seront mis à disposition. On est en train de préparer le montage. Voilà, très bientôt, en fin de semaine ou plus tard, en début de semaine prochaine. Ouais. Okay. Très rapidement, hier soir, j'ai parlé d'une sorte de vision d'ensemble de l'Église de Jésus dans le contexte du royaume de Dieu. De ce que Jésus est venu établir, de ce que Jésus est venu bâtir, et la vision d'ensemble que Jésus a mis en place, et pourquoi est-ce qu'il a donné à la terre, en fait, et à son Église, des ministères fonctionnant autour du ministère apostolique, en ayant une compréhension entière de l'Évangile comme une proclamation du royaume de Dieu et donc de l'Église avec un grand E, hein, l'Église universelle, pas nécessairement des personnes qui se réunissent dans un bâtiment le dimanche matin, c'est pas du tout ma vision de l'Église, mais plutôt des communautés de personnes qui servent à être des démonstrations du royaume de Dieu là où nous sommes. Et donc, dans ce contexte-là, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4. Pour donner un petit peu de contexte à la lettre, donc Éphésiens, c'est une lettre qui est en fait sans doute une lettre circulaire qui a été envoyée à plusieurs églises. Dans certains des manuscrits, on retrouve à Éphèse, dans d'autres manuscrits, on ne le retrouve pas. C'est peut-être même la lettre à laquelle Paul fait référence à la fin de Colossiens, quand il dit la lettre qui a été envoyée aux Laodicéens, demandez-leur de vous l'envoyer pour que vous la receviez aussi. On sait que ces deux lettres ont été écrites au même moment, depuis la même cellule de prison de la part de Paul. Et dans la lettre aux Colossiens, il aborde certaines questions. Dans la lettre aux Éphésiens, il en aborde d'autres. Dans la lettre aux Éphésiens, ce qu'il cherche à donner, c'est une vision d'ensemble des projets de Dieu pour la planète Terre et de notre rôle là-dedans à la fois individuellement et collectivement.
Donc, on voit constamment Paul qui est en train de parler de grandes idées. Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, vous avez été élus avant la fondation du monde. C'est par grâce que vous êtes sauvés, pas par les œuvres, mais grâce à Jésus, il a fondé l'Église, etc., etc. Et puis moi, j'ai été appelé pour annoncer le mystère qui était caché, mais qui maintenant est révélé, le grand projet de toute éternité formé dans le cœur de Dieu. C'est vraiment une lettre où Paul brosse à traits très large. Et donc, quand Paul parle de l'Église dans la lettre aux Éphésiens, il parle moins de l'Église locale, comme il en parlerait peut-être dans 1 Corinthiens, et il parle beaucoup plus de l'Église dans une vision d'ensemble, l'Église universelle. Donc, c'est à garder en tête quand Paul enseigne par rapport à l'Église dans Éphésiens 4 et au ministère dans Éphésiens 4. Paul n'est pas seulement en train de voir l'Église comme une seule communauté locale, mais comme l'ensemble, la grande communauté de tous ceux qui sont rachetés par Jésus, appelés à être concitoyens les uns avec les autres et concitoyens avec Christ dans le royaume de Dieu. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 7 dans 1 Corinthiens 4. Mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, écoutez ça, de la stature parfaite de Christ. Waouh! Ce texte est en train de dire quelque chose d'assez extraordinaire. Il est en train de montrer comment Jésus bâtit son Église. Jésus bâtit son Église à travers des dons, et dans ce texte, il nous est dit que ces dons sont des personnes. Donc, dans 1 Corinthiens 12, quand Paul parle des dons spirituels, il est en train de parler de cadeaux donnés à l'Église locale à travers des aptitudes qui seront distribuées aux uns et aux autres lorsqu'on se rassemble. L'un aura une langue, l'autre aura une interprétation de langue, un autre par le même esprit aura un don de miracle, un autre par le même esprit aura un don de foi, un autre. On est en train de parler d'aptitude. Mais ici, il est parlé d'une grâce qui est donnée, donc on est encore en train de parler d'un don qui est donné par Jésus. Seulement ici, ce qui est donné, ce n'est pas des aptitudes. Ce qui est donné ici, à l'Église, c'est des personnes. Alors, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? C'est une question absolument essentielle et absolument fondamentale. On a certaines personnes, d'un côté, qui vont voir ces personnes uniquement et exclusivement comme une sorte de grande élite ministérielle. On les verrait comme des généraux. D'autres vont dire « Ah non, c'est tout le monde ». Il y a même des gens qui vont aller jusqu'à dire que tout le monde a en lui un génie apostolique ou prophétique ou évangélistique, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on en pense à partir de ce texte? Il me semble que les deux perspectives ont une part de vrai, et je dirais même qu'il y a une troisième perspective qu'on voit dans ce texte. Mais prise à elle toute seule, de façon exclusive,
Ces deux perspectives sont fausses et profondément dommageables. Il faut qu'on aille plus profondément que ça. Donc, si on regarde le texte, on voit non seulement ces deux réalités simultanément, mais on voit une troisième réalité aussi. On voit au verset 7 que la grâce a été donnée à chacun. Dans d'autres traductions, à tous. La grâce a été donnée. Et en même temps, on voit au verset 12 que les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs sont donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, tous les saints ne sont pas apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs parce qu'ils sont au bénéfice du ministère de ces personnes. Donc tous ne sont pas et en même temps, c'est donné à chacun. Donc comment est-ce qu'on réussit à articuler tout ça ensemble? Il me semble que ce soit sage de parler de trois choses et d'arriver à bien faire la distinction qu'on voit dans la Bible entre ces trois choses. D'une part, ce qu'on pourrait appeler une sensibilité ou une coloration. D'autre part, on pourrait parler d'un leadership d'un type ou d'un autre type. Et troisièmement, on peut parler d'un ministère à part entière arrivé à pleine maturité avec une pleine reconnaissance. Et ces trois choses-là peuvent exister simultanément dans l'Église. Donc, pour faire honneur à ce que Paul dit au verset 7, on ferait bien de reconnaître que dans l'Église, chacun d'entre nous avons une sensibilité particulière, une façon de voir et d'aborder l'Église qui va être orientée par notre sensibilité, par notre coloration. Donc, je pense que vous pouvez le voir. Je ne sais pas à quoi ressemble votre réalité d'Église en ce moment, mais alors que vous prenez du temps avec d'autres croyants, je pense que vous avez très vite vu qu'il y a des personnes qui penchent très vite vers le fait de voir le monde à travers une certaine coloration, une certaine sensibilité. On peut très vite voir, lui aime tellement prendre soin des gens et il voit le ministère chrétien, la vie chrétienne presque exclusivement à travers cette focalisation de le plus important, c'est prendre soin des gens. Je suis sûr que vous en connaissez, je suis sûr que vous avez quelques noms, quelques visages qui commencent à venir en tête. Mais oui, ça me fait penser à cette personne. Il y en a d'autres qui vont être là à dire, mais c'est quand même vachement important qu'on soit qu'on étudie quand même sérieusement. Je pense aussi que vous pouvez commencer à voir certaines de ces personnes. Il y en a d'autres qui vont être là en train de dire, oui, mais c'est quand même important qu'on fasse les choses et qu'on soit constamment en action pour parler de Jésus, pour faire connaître Jésus autant que possible. Je pense que vous connaissez aussi certaines personnes comme ça, ou d'autres qui vont être là en train de dire, oui, prendre soin des gens, c'est super, étudier la Bible, bien sûr, le faire connaître aux non-croyants, oui, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Et on voit ici ces différentes colorations que je viens de décrire. Celui qui aime prendre soin des gens, forcément, c'est le berger, c'est le pasteur, celui qui est ancré dans la vérité, de la juste doctrine, qu'est-ce qui est vrai, c'est l'enseignant. Celui qui est focalisé sur le fait de comment est-ce que c'est pertinent pour les non-croyants, on a l'évangéliste qui est là en train de parler. Et celui qui pose la question, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? C'est une des focalisations du ministère prophétique, particulièrement dans le Nouveau Testament. Et au sein de tout ça, on a un ministère, quelqu'un avec une vision plus apostolique qui va être là en train de dire, oui, mais fondamentalement, comment est-ce qu'on fait pour que tous ensemble, on puisse être en mission les uns avec les autres, en train d'établir quelque chose qui soit une démonstration du royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est la focalisation apostolique. Et ces personnes, même très immatures dans la foi, peut-être quelqu'un qui vient de se convertir il y a une semaine, on peut déjà voir cette sensibilité, cette coloration qui est là chez tout le monde, et il correspond c'est à ça que correspond le chacun du verset 7. Donc, on a ça d'une part, on a un penchant naturel, et tout le monde là. Et c'est une telle grâce lorsque dans une communauté de personnes, une communauté de foi, une église, peu importe la manifestation de ce à quoi ressemble l'église pour vous, de savoir connaître ça, de savoir repérer ça, ça vous aidera tellement à travailler ensemble.
Parfois, il va y avoir des personnes avec un profil très évangéliste qui ne vont pas avoir beaucoup de patience pour ceux qui veulent prendre du temps à étudier la parole. Et parfois, ceux qui veulent prendre du temps à étudier la parole vont être frustrés par rapport à ce qu'ils vont voir comme un manque de profondeur chez l'évangéliste. Et ça peut créer des tensions. Rassurez-vous, soyez en paix. Vous êtes simplement en train d'être l'Église de Jésus-Christ avec les différentes sensibilités que Dieu vous a données. Il les a données à chacun. Au-delà de ça, il y a une réalité que certaines personnes ont un appel au leadership. Alors, je sais qu'on dit souvent dans l'Église, vous avez tous un appel. Et dans un sens très général, c'est absolument vrai. On a lu hier soir Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Tout le monde a un appel. Ou bien, aimez-vous les uns les autres. Tout le monde a un appel. Ou bien, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Tout le monde a un appel. Mais, dans un autre sens, pas tout le monde n'a un appel. On pourrait dire, pas tout le monde n'a une vocation, pas tout le monde n'a un appel au leadership spécifiquement, mais certains l'ont. Et on le voit très clairement à multiples reprises dans la Bible où Dieu appelle Samuel très précisément à quelque chose de précis. Dieu appelle Ésaïe très précisément à quelque chose de précis. Il appelle Jérémie, il appelle Saul. Différentes personnes comme ça sont précisément et spécifiquement appelées à avoir une responsabilité de leadership au sein de l'Église. Et cet appel que les personnes ont et qui sera repéré, qui sera reconnu au sein de l'Église alors que la personne entre dans son appel. Quelqu'un ne peut pas juste venir et dire « Ouais, j'ai un appel de prophète, il faut que tu me laisses prophétiser. » Calmos, ok. On va juste prendre les choses petit à petit. Comment va ton caractère? Comment va ta maturité? Comment va ton humilité? Et bien sûr, je sais que tu commences à entendre des choses de la part de Dieu, mais apprenons à l'exercer de façon saine au sein de l'Église. Et pareil pour la personne qui va dire « Ouais, je crois que j'ai des trucs super importants à dire depuis la Bible. » C'est bien, mais voyons une vision d'ensemble plus grande. Donc, il faut que l'appel soit reconnu, mais dans la mesure où des personnes ont un appel qui est donné par Dieu, cet appel sera coloré par leur orientation. Et on voit à nouveau ça au verset 7. Regardez, chacun a reçu, mais il a reçu, selon moi, selon la mesure du don de Christ. Christ décide, pour des raisons qui nous échappent, et parfois même qui nous perplexent, de donner une mesure plus grande à certains qu'à d'autres. Il va même parfois donner une mesure d'expression du don à des personnes qui ont une maturité moins grande que d'autres. Je ne comprends pas ça, et pourtant c'est le cas. On le voit même dans la Bible avec Samson. Samson qui a une mesure de l'onction de Dieu qui est très forte sur lui, et pourtant un caractère et une obéissance à Dieu qui est très, très défaillante. Donc, bien sûr, on doit chercher à permettre aux personnes qui ont un appel de grandir dans cet appel en parallèle à une bonne maturité en Christ. Mais la réalité, c'est que Jésus donne à certains dans l'Église une mesure et un don et un appel qui est plus grand. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on est appelé à reconnaître. Et donc, tout leader au sein d'une communauté d'église, tout leader dans n'importe quel contexte chrétien exercera son leadership selon la coloration qui est la sienne et qui lui est propre. Mais ce n'est pas la même chose, et on pourrait dire que cette personne a un ministère. Mais dans ce texte, Paul va plus loin. Il parle de personnes non pas seulement qui ont un ministère, il parle ensuite de personnes qui sont des ministères. Non pas seulement des personnes qui ont un don de la part de Dieu, mais des personnes qui sont des dons donnés par Jésus à son Église. Et c'est cela qu'il mentionne au verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, tout le monde aura une sensibilité
Et lorsqu'ils sont appelés au leadership, alors qu'ils grandissent dans le leadership chrétien, ils vont développer leur leadership selon un des modes des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Mais il y a une différence entre être appelé et avoir un ministère qui correspond à ce type et être un apôtre, un prophète, un pasteur, un berger, un docteur. Et parfois dans l'Église, je pense qu'on a fait l'erreur de très rapidement donner un titre de ministère à certaines personnes, mais d'être trop frileux de donner ce titre à d'autres. Donc, historiquement, on a perdu le fait de dire à propos de certaines personnes, lui, c'est un apôtre. Elle, c'est une prophète. On est parfois un peu frileux là-dessus, dépendant de votre milieu d'église. On va dire, oui, il a un ministère apostolique, ou oui, il a un ministère prophétique. Par contre, on n'aura aucun problème à dire à quelqu'un, c'est un pasteur, ou dire à quelqu'un, c'est un évangéliste, ou dire de quelqu'un, c'est un enseignant. Et pourtant, il me semble que depuis ce texte, il y a une réalité qui est que il y a des gens qui ont un ministère au sein de l'église locale, un ministère qu'on pourrait dire de type apostolique, un ministère de type prophétique, un ministère de type évangélistique ou pastoral ou doctoral, mais c'est différent que de dire c'est un évangéliste, c'est un docteur. Et on voit dans le reste de la Bible qu'il y a certaines personnes qui non seulement ont un ministère, mais sont des ministères. Et je pense que c'est important de faire cette distinction, parce que sinon on passe à côté du fait de reconnaître et de voir et de bénéficier de ces ministères qui ont un don et un appel et un ministère qui est pleinement formé, pleinement mature, pleinement reconnu. Et des personnes qui ont un ministère dans l'église locale peuvent être appelées à grandir vers ça, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est un ministère? Je vais l'appeler un ministère don pendant le reste de cet enseignement pour nous aider à faire la distinction entre quelqu'un qui a un ministère au sein de l'Église et quelqu'un qui est un ministère pour l'Église au sens plus global. Et souvenez-vous, quand Paul est en train d'enseigner ici, il ne pense pas seulement à l'Église locale, il pense à l'Église universelle quand il est en train de parler des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. D'une part, une des choses qui serait une marque de ces ministères dons, ça va être la capacité d'exercer le don à un haut niveau. D'accord? Donc, on le voit par exemple avec Agabus, le prophète, dans Acte 11, verset 28. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a un ministère de type prophétique ou quelqu'un qui prophétise de temps à autre. Agabus est décrit dans le Nouveau Testament comme étant un prophète, un ministère à part entière. On voit dans Acte 11, verset 28, qu'une famine allait arriver. Agabus l'annonce en avance. Ça, ce n'est pas juste la petite parole prophétique qu'on a le dimanche matin. C'est quelque chose, ça peut arriver le dimanche matin, bien sûr, mais ce n'est pas la parole très générale. J'ai l'impression que quelqu'un dans la salle a un mal de tête, qui sait lever la main, merci Seigneur, parole de connaissance, je prie pour toi, tu es guéri. C'est formidable, j'aime ça. Et tout le monde peut exercer ça. Mais quand on a quelqu'un qui, de façon systématique, arrive à entendre de la part de Dieu, il va y avoir une famine et qu'il annonce, là, on n'a pas seulement quelqu'un qui a un ministère de type prophétique, là, on a un prophète. Là, on est dans du ministère don. Quelqu'un qui n'a pas seulement un ministère, mais qui est un ministère, un cadeau donné non pas seulement avec une action au niveau local, mais avec une action au niveau translocal. Et justement, deuxième critère que je verrai, c'est la reconnaissance et l'exercice de son don au-delà d'une seule église locale. On voit par exemple Barnabas, qui est à Jérusalem, et lorsque il y a une église qui est en train de se mettre en place à Antioche, il est envoyé. Il a une reconnaissance de son ministère au niveau local et on lui dit,
ton ministère est maintenant reconnu au-delà de juste le local. Tu as une dimension translocale à ton ministère. C'est pas seulement que tu es quelqu'un, que tu as, pardon, un ministère de type apostolique dont on est au bénéfice ici à Jérusalem. Tu es un ministère apostolique, tu es un apôtre, et alors qu'il est à Antioche, il est envoyé, il est missionné pour aller ensuite au-delà d'Antioche, pour implanter des églises dans toutes les contrées où il se rend avec Saul. Et donc, graduellement, il y a une reconnaissance, il y a une extension du ministère de Barnabas au-delà de juste le local. Donc, capacité à l'exercer à un haut niveau, reconnaissance et exercice du don au-delà de l'église locale. Ensuite, on voit souvent, et on le voit dans la Bible, on va le voir dans un instant, on voit souvent que des personnes qui sont des ministères ont des opportunités surnaturelles données par Dieu pour exercer le ministère. Donc, c'est donné à tout le monde d'évangéliser, c'est donné à tout le monde de proclamer la foi, mais il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans des situations, et assez fréquemment, où ils vont avoir cette opportunité surnaturelle pour exercer leur ministère dans un endroit complètement inattendu. Donc, j'ai un ami qui est véritablement évangéliste, et il lui est arrivé un jour, alors qu'il garait sa voiture, de se retrouver face à face avec le chanteur Renaud. Il rentre en conversation avec lui. Alors, c'est presque Renaud qui rentre en conversation avec lui. Et c'est presque plus ou moins, il emmène la conversation quand même, mais c'est plus ou moins Renaud qui lui pose des questions sur Dieu et qui conduit ce gars à annoncer l'évangile à Renaud. C'est pas seulement quelqu'un qui décide de sortir dans la rue pour aller évangéliser, c'est quelqu'un à qui il arrive des situations où c'est comme si Dieu lui met sur un plateau une opportunité surnaturelle pour exercer son don. Et on voit des exemples de ça dans la Bible. On voit Philippe, par exemple, dans Acte 13, des versets 26 à 40. Philippe se retrouve transporté par Dieu sur le chemin d'un eunuque éthiopien qui se trouve être en contact fortement avec le palais royal des officiels de l'Éthiopie. Le gars est en train de lire Ésaïe, il lui pose une question sur Ésaïe, il le conduit à Christ, et d'un seul coup, on a le premier converti du continent africain qui va pouvoir être le membre fondateur de l'Église africaine dans toute l'histoire. Dieu a donné une opportunité surnaturelle à Philippe, qui est le seul homme dans le Nouveau Testament à être appelé un évangéliste. Pas seulement quelqu'un qui évangélise, pas seulement quelqu'un qui a un ministère au niveau local qui est particulièrement efficace dans l'annonce de l'évangile, mais quelqu'un qui est un ministère d'évangéliste. Donc, exercer le don à un haut niveau. La reconnaissance et l'exercice du don au-delà du local. Des opportunités surnaturelles données par Dieu pour exercer ce ministère. Quatrièmement, l'effet de la personne sur les leaders et sur les églises à qui il rend visite. Donc, Paul va dire dans Romains 1, verset 11, « Lorsque je vais chez vous, je m'attends à pouvoir vous communiquer un don spirituel. » Quand Paul va quelque part, il s'attend que à son contact, des gens deviennent plus comme lui. Des gens qui sont au contact de quelqu'un qui a un ministère, qui est un ministère, enseignant, docteur, vont se retrouver presque malgré eux à se dire « j'ai vraiment envie de plus étudier la Bible parce que j'ai passé du temps avec cette personne ». Ou bien, lorsqu'on a un prophète qui vient rendre visite à un contexte, à une église par exemple, tellement de fois j'ai constaté que le thermostat prophétique de l'église grandit parce que un prophète est venu parmi eux. Moi-même, je me suis retrouvé à voyager pendant 9 mois avec l'apôtre principal de notre mouvement. Et à son contact, je me retrouvais activé et mobilisé et plus fort et plus précis dans tous les différents dons que j'avais déjà. Parce qu'à son contact, il y a un truc qui se passe, ça produit un effet sur les leaders et sur les églises à qui ils vont rendre visite. Et on voit dans ce texte qu'ils sont donnés en vue
de l'œuvre du service pour édifier le corps de Christ. Ils ne sont pas juste là pour monopoliser le ministère, ils sont là pour qu'à leur contact, toute l'Église, chacun, soit mobilisé pour entrer dans la mesure et dans la dimension dans laquelle ils opèrent. Donc, capacité à exercer le don à un haut niveau. La reconnaissance et l'exercice du don au-delà d'une seule église locale. Des opportunités surnaturelles données par Dieu pour exercer le ministère. L'effet de la personne sur les leaders et sur les églises à qui ils leur rendent visite. Il faut monter le thermostat, berger ou docteur ou évangéliste, partout où ils vont, surtout quand ils rendent visite à des chrétiens. Et la reconnaissance de la part d'autres personnes qui partagent ce ministère. Moi qui ai un don vraiment au niveau enseignant très fort et puis un tranchant au niveau apostolique, c'est pas moi qui vais pouvoir aller voir quelqu'un qui a un ministère de prophète et lui dire je t'authentifie en tant que prophète. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sont les apôtres qui ont une capacité particulière à reconnaître les apôtres. On ne peut pas avoir des églises ou des personnes qui disent « toi, tu es apôtre ». Il y a besoin qu'il y ait une reconnaissance. Et on voit ça dans Galates 2, verset 9, par exemple, où après avoir exercé le ministère apostolique, d'abord à Antioche et puis ensuite plus loin, Paul et Barnabas vont rendre visite aux apôtres à Jérusalem. Et on dit au chapitre 2, verset 9, que les apôtres leur donnent la main d'association. Ils sont en train de dire, nous, en tant qu'apôtres, reconnaissons, toi aussi, et toi aussi, tu es véritablement, authentiquement, un ministère de type apostolique. Et donc voilà un petit peu une sorte de cadre d'ensemble pour nous aider à voir que dans l'Église locale, tous, nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à fonctionner selon les sensibilités que Dieu nous a données, à savoir reconnaître avec les différents leaders quelles sont les différentes capacités des uns et des autres, les différentes sensibilités, et aussi de savoir reconnaître des personnes qui vont exercer un ministère de façon translocale, qui vont aider à mettre les églises en réseau les unes avec les autres, à mobiliser les églises ensemble et à former une famille d'églises autour du ministère apostolique. Donc, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler en long, en large et en travers ce soir. Peut-être que je le ferai en deuxième partie après la pause. Peut-être qu'on aura moins le temps pour une question et on prendra plus le côté de savoir exactement comment il fonctionne. Mais j'aimerais juste mettre l'accent maintenant sur ce qu'il dit, donc, et j'ai déjà fait référence, mais sur l'idée qu'ils sont là, verset 12, en vue de l'œuvre du service, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la vision de Jésus pour son Église et voilà la vision de Jésus pour chaque individu dans l'Église. Vous êtes tous appelés à devenir autant comme Jésus que possible. Vous êtes tous appelés à devenir autant comme Jésus que possible. Et vous savez quoi? Celui qui est l'apôtre le plus incroyable de l'histoire, le plus total de l'histoire, le seul d'ailleurs apôtre total de l'histoire, c'est Jésus. Le seul prophète total, entier, absolu de l'histoire, celui qui non seulement parle de la part de Dieu, mais est lui-même parole de Dieu, c'est Jésus. Le seul véritable évangéliste de façon totale, qui non seulement proclame la bonne nouvelle, mais incarne dans sa personne la bonne nouvelle, c'est Jésus. Le seul bon berger, mais bon berger, c'est Jésus. Et le seul enseignant, celui que Marie-Madeleine peut venir voir et peut appeler maître,
C'est pas seulement un docteur, c'est un maître. Il est de façon entière, c'est Jésus. Jésus est toutes ces choses de façon totale et de façon entière. Et nous sommes tous appelés à devenir autant comme Jésus que possible. Et Jésus distribue à différentes personnes une partie de qui il est, et certains vont incarner de façon très forte quelque chose de Jésus, quelque chose de Jésus l'envoyé, les apôtres, quelque chose de Jésus le prophète, les prophètes, quelque chose de Jésus, celui qui annonce la bonne nouvelle, qui incarne la bonne nouvelle, etc., etc. Et donc, on a ces personnes qui comportent différentes parties de l'onction de Jésus. Jésus était le Messie, celui qui est oint. Il est le seul, en fait, qui est oint dans le Nouveau Testament. Et nous sommes oints dans la mesure où nous participons à qui est Jésus. C'est ça l'onction. On a toutes sortes de choses sur « ça c'est l'onction qui est là ». L'onction, c'est Jésus. Et nous fonctionnons dans l'onction, dans la mesure où nous nous conformons à qui est Jésus. Et donc, les ministères sont là pour nous amener tous à devenir autant comme Jésus que possible. Donc, un des problèmes que je vois parfois, c'est qu'on a des personnes qui vont dire « Ok, moi je suis évangéliste. Et donc, je vais chercher à devenir un évangéliste aussi génial que possible, aussi entier que possible, aussi total que possible. Et lorsqu'on me parle des autres choses, je vais dire non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un évangéliste. » Peut-être même, il y a des personnes qui vont dire ok, moi, je suis appelé au niveau du prophétique. Et donc, je ne vais que m'entourer de personnes prophétiques. Et on va faire notre petit truc de prophète dans notre coin. Et on va entendre Dieu et on va en parler aux autres. Et si les autres ne nous écoutent pas, ce n'est pas grave parce que c'est nous les prophètes. C'est nous qui écoutons Dieu, c'est nous qui entendons Dieu. Ce n'est pas ça la vision de Dieu pour son Église. Il nous a mis ensemble pour que tous ensemble, nous puissions, oui, être qui nous sommes et contribuer ce que nous sommes à l'ensemble, mais surtout être dans une dynamique où, si j'ai quelque chose, je l'ai non pas pour moi, je suis un docteur, mais pour le communiquer aux autres, pour que tout ce que j'ai, je le donne et je le transmette. Et en retour, que je sois absolument conscient que si je suis un enseignant, ça veut aussi, c'est à la fois l'expression de quelque chose de bon me concernant, mais c'est aussi l'expression d'une lacune me concernant. Si je suis un enseignant, c'est formidable, mais ça veut dire qu'il manque différentes choses, 4 choses. Et donc, mon positionnement va être de dire, ce que j'ai, je veux le communiquer aux autres. Mais parce que j'ai ça, naturellement, ça veut dire qu'il me manque aussi ça. Et donc, je vais me positionner pour recevoir de la part des autres aussi. Si je suis un berger, je ne peux pas juste me contenter de dire « il faut que l'Église voit les choses comme un berger ». Il faut que je me rende compte que si j'ai une dimension berger, j'ai besoin des autres pour devenir plus apostolique, plus prophétique, plus évangélistique et plus doctoral. Parce que ça, c'est quelque chose qui me manque. Mon but, c'est pas d'être Nathan, le meilleur enseignant possible. Mon but, c'est d'être Nathan qui ressemble le plus possible à Jésus. Voilà ce que je veux. Et si je veux ressembler à Jésus le plus possible, alors j'ai besoin que les bergers m'enseignent et me communiquent qu'est-ce que ça veut dire d'être un berger comme Jésus. J'ai besoin que les prophètes m'enseignent qu'est-ce que ça veut dire d'entendre Dieu et de parler de la part de Dieu comme Jésus. J'ai besoin que les évangélistes me communiquent quelque chose du cœur de Jésus pour les perdus et me conduisent à être meilleur et plus passionné et plus actif dans l'annonce de l'évangile. Je ne suis pas appelé à devenir le meilleur enseignant possible et le meilleur apôtre possible, même si c'est mes 2 sensibilités principales.
Lorsque je reconnais que c'est ça mes deux sensibilités principales, je dois aussi reconnaître que j'ai des lacunes naturelles et j'ai même une vision des choses qui va me conduire à ignorer la perspective et l'apport des prophètes et des évangélistes et des bergers. J'ai besoin d'eux. Nous avons besoin les uns des autres. C'est une très bonne chose de reconnaître et d'apprendre à discerner quelle est ma sensibilité principale. Mais lorsqu'on le reconnaît, ce n'est pas pour dire « voilà qui je suis, je veux devenir autant comme ça que possible ». C'est pour dire « oui, je veux grandir là-dedans pour pouvoir bénir d'autres, mais je veux aussi le reconnaître pour que je puisse savoir où sont les autres dans lesquels je dois grandir ». Ça a du sens un petit peu ce que je raconte? Super, je vois quelques pouces levés, c'est encourageant. Si jamais, on peut quand même prendre un temps de questions-réponses. Je pense qu'on a le temps de juste faire un dernier truc et après on prendra une pause. Je sais que je vous bombarde de beaucoup de choses. Ce n'est pas mon désir, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de choses assez importantes dans ce que je cherche à communiquer. Donc, on a parlé des 5 différentes choses et on n'a pas forcément le temps d'entrer précisément dans quelle est la façon de fonctionner des 5. J'ai fait une série de vidéos que vous pourrez trouver en ligne où je fais un détail plus fort des 5 différentes choses. Je fais un enseignement entier sur l'apôtre, un enseignement entier sur le prophète, un sur l'évangéliste, un sur le berger, un sur le docteur. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat pendant la pause. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le ministère apostolique a ceci de particulier. Le ministère apostolique sait fonctionner sur tous les fronts. Quelqu'un qui est un ministère apostolique pleinement formé sait fonctionner à une plus ou moins grande mesure sur tous les fronts, d'une manière ou d'une autre. Et le ministère apostolique a ceci de fort, et ceci de génial et d'essentiel et de fondamental pour l'Église, et c'est pour ça que Paul le mentionne en premier. Il va dire dans 1 Corinthiens 12, verset 28 de mémoire, Dieu a donné à l'Église d'abord les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, etc. etc. Mais d'abord les apôtres, pourquoi? Parce que le ministère apostolique, c'est créer un liant et un équilibre entre les autres expressions ministérielles. Il le fait en fait en gardant tout le monde focalisé sur l'essentiel, c'est-à-dire focalisé sur la mission de Dieu. Voilà le rôle de l'apôtre. Et on peut illustrer ça un petit peu en disant, regardez mon annulaire. Si on imagine que mon index, c'est le prophète et que mon annulaire, c'est l'enseignant, et qu'on dit maintenant, ramasse quelque chose en utilisant que ton index et ton annulaire. C'est possible, mais c'est très difficile. Ils ne fonctionnent pas très bien ensemble tout seuls. Et imaginons que mon majeur, c'est l'évangéliste, et que mon auriculaire, c'est le berger. Et on leur dit, un évangéliste et un berger, travaillez ensemble, ramassez quelque chose ensemble. C'est très, très difficile. J'arrive même pas à le faire. Ah si, voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Pour un majeur et un auriculaire, de fonctionner ensemble. L'apôtre a ceci de génial, c'est qu'il sait travailler avec tout le monde. Très naturellement, très facilement. Quelqu'un avec un ministère apostolique va comprendre, saisir la perspective du prophète et réussir à travailler avec lui. Il va comprendre, il va saisir la façon de voir de l'évangéliste. Il va comprendre, il va saisir la façon de voir du berger et celle de l'enseignant, et il va réussir à les faire travailler ensemble. Voilà une des marques du ministère apostolique, c'est de créer un équilibre parmi les 4, et c'est une des raisons pour lesquelles il vient en premier. Donc, si on prend pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, le ministère apostolique va créer un équilibre entre le prophète et l'évangéliste au niveau de tout ce qui est la dimension monde spirituel, monde terrestre. Le filtre de l'évangéliste va le conduire à être très pragmatique, voire
trop pragmatique, aux dépens des idéaux. Il va dire, mais si ça marche, s'il y a plus de gens qui se convertissent, il faut qu'on le fasse, jusqu'à aller parfois vers de la manipulation. Le prophète, lui, va être trop idéaliste aux dépens de la pratique. Il va dire, non, mais c'est important qu'on fasse les choses de telle manière, sans se rendre compte qu'il y a juste des chaises à mettre en place pour que les personnes puissent venir. Il va être centré sur les idéaux aux dépens du pragmatique. L'apôtre va chercher la direction de l'esprit, ça c'est la vision prophétique, et il va mettre en œuvre des moyens pour l'accomplir, la stratégie, ça c'est le point fort de l'évangéliste, mais il va le faire en mettant l'accent sur l'établissement et la préservation de la culture d'Église par-dessus tout. Et il va réussir à mettre l'évangéliste et le prophète d'accord en disant, les amis, culture du royaume avant tout. Et donc l'évangéliste va se dire, super, culture du royaume, ça veut dire qu'on est appelé à vivre ce que le royaume est supposé vivre, c'est-à-dire l'expansion. Et le prophète va se dire, ok, ça veut dire qu'on va le faire de la bonne manière, parce que c'est selon la culture du royaume. Ensuite, le ministère apostolique crée un équilibre entre le pastoral et l'enseignant sur cette dimension vérité pure contre vérité utile. Donc, le filtre de l'enseignant va le conduire à être très sec, trop sec, pensez prof de fac de théologie, trop théorique, même trop objectif dans sa façon de présenter la vérité. Le filtre du berger va le conduire parfois à un peu arrondir les angles pour ne pas heurter les gens. L'apôtre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à transmettre les vérités essentielles du christianisme. L'apôtre a un ministère pour poser des fondations d'enseignement. Il va chercher à ce que tout le monde assimile les vérités essentielles du christianisme, mais en vue d'une vie transformée, en affrontant et en démantelant les forteresses de pensée des gens et à travers un exemple de vie chrétienne entière et cohérente. Voilà comment fonctionne l'apostolique et il va réussir à mettre d'accord le berger et l'enseignant en faisant ça. Ensuite, le ministère apostolique crée un équilibre entre le prophétique et le pastoral en ce qui concerne leur rapport à l'avenir. Le filtre du prophète va le conduire parfois à voir le futur comme si c'était déjà là. Si vous avez un côté prophétique, vous allez vous dire, mais c'est pas là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train déjà de faire ces choses? On peut déjà les faire. Et les autres vont dire, non, on n'est pas du tout prêt. Parce que le prophète a une vision du futur comme si c'était déjà là. Alors que le filtre du berger va le conduire à vouloir préserver le statu quo. Non, 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 il faut qu'on garde les brebis un petit peu encore dans l'enclos pour pouvoir prendre soin d'eux. On ne peut pas encore avancer trop vite. Le ministère apostolique, ce qu'il va faire, il va les mettre d'accord, il va leur permettre de travailler ensemble en se focalisant sur le fait de dire on va travailler le maintenant de l'Église tout en l'accompagnant à entrer dans la vision, pas encore, vers l'avenir de là où on va. Donc, vous voyez, il crée un équilibre à chaque fois entre les différents ministères. Il va créer un équilibre entre l'évangéliste et l'enseignant sur leur rapport à ce qu'on pourrait appeler l'audience de l'Église, c'est-à-dire la réponse à la question à qui s'adresse le message de l'Église. Là-dessus, l'évangéliste et l'enseignant ne vont pas du tout être d'accord. L'évangéliste va le conduire à voir le message de l'Église comme adressé presque exclusivement aux non-croyants. Notre message, c'est pour les non-croyants. Il faut qu'ils entendent l'Évangile. Il faut qu'ils entendent Jésus. L'Église est là pour s'adresser aux non-croyants. Sinon, à quoi est-ce qu'on sert? Vous avez déjà entendu des évangélistes dire ça. Le filtre de l'enseignant va le conduire à voir le message de l'Église comme étant presque exclusivement adressé aux croyants. Non, mais si on n'est pas là en train d'édifier le peuple de Dieu, je ne sais pas à quoi on sert. Pourquoi est-ce qu'on est là en train de faire la mission vers la planète Mars alors qu'il y a des gens dans l'Église qui ne connaissent même pas les bases de la vérité chrétienne? Ça, c'est le filtre
de l'enseignant. Le ministère apostolique est là pour proclamer l'évangile, mais pas juste l'évangile qui sauve, mais l'évangile tout entier, appliquant systématiquement l'évangile à la vie des croyants et à la vie des non-croyants. Je ne sais pas si vous saviez que l'évangile est le message, pas seulement pour sauver les non-croyants, l'évangile est aussi le message pour conduire à la maturité les croyants. Paul écrit à l'église de Rome, il écrit à des chrétiens, et il leur dit, j'ai tellement hâte de venir à vous et de prêcher quoi? L'évangile. L'évangile est aussi le message qu'on prêche aux croyants pour les faire grandir dans la maturité en proclamant pleinement qui est Christ et qu'est-ce que la seigneurie de Jésus et qu'est-ce que la croix de Jésus veut dire pour toute notre vie et pour toute la doctrine chrétienne. Donc le ministère apostolique crée cet équilibre entre la vision de l'évangéliste et la vision de l'enseignant. J'en ai encore 2 et puis on prend une pause. Le ministère apostolique crée un équilibre entre le prophète et l'enseignant dans son rapport au surnaturel. Le filtre du prophète va le conduire à voir les événements terrestres comme étant surtout de l'ordre du surnaturel, alors que le filtre de l'enseignant va le conduire à voir des explications terrestres, même derrière des événements surnaturels. On va dire qu'il est trop terre à terre, il a trop la tête dans les nuages. D'accord? Il est super spirituel, lui est super intellectuel. Okay? Le ministère apostolique va viser la manifestation sur terre des réalités célestes. Il va chercher à voir l'irruption du royaume de Dieu dans l'ici et maintenant. Il veut voir le surnaturel, mais ce n'est pas uniquement avec des pensées un peu là-haut, c'est du concret. C'est maintenant, c'est ici que ça se passe. Et donc, alors que le prophétique, s'il est laissé à lui tout seul, un contexte où il n'y a que des prophètes, ça va conduire au pullulement de l'étrange, à un excès au niveau de l'étrange, et que l'enseignant va conduire à une négation de l'étrange. On ne veut pas d'étrange. Tout ce qui est étrange ici, on met le capot dessus. Le ministère apostolique va rechercher quoi? Il va rechercher le vécu naturel du surnaturel, à conduire à être un peuple naturellement surnaturel, à vivre les réalités du royaume de Dieu qui percent dans l'ici et maintenant, sans être des gens qui font n'importe quoi. Et enfin, le ministère apostolique crée un équilibre entre l'évangélistique et le pastoral, son rapport au public cible de l'Église. Donc en fait, pas sa focalisation en termes de message, ça je l'avais dit avant, mais sa focalisation en termes de personnes. Le filtre de l'évangéliste va ignorer les sauvés au profit des perdus. Le filtre et donc il ne va pas prendre soin des personnes sauvées parce qu'il y a encore des personnes pas sauvées à aller chercher. Le filtre de l'enseignant va ignorer les perdus au profit des sauvés. Pourquoi est-ce que j'irai annoncer l'évangile alors qu'il y a encore des personnes sauvées qu'on doit enseigner plus? Il faut que je prenne encore soin des personnes sauvées. Donc, l'évangéliste et le pastoral vont avoir une vision opposée par rapport à de qui est-ce que je dois prendre soin. L'évangéliste va prendre soin et va passer du temps avec les personnes pas sauvées. Le berger va prendre soin et passer du temps avec les chrétiens. Le ministère apostolique, lui, va chercher à produire une église de croyants où tous ensemble, nous sommes matures et nous sommes capables, ensemble, d'être un témoignage en parole et en acte pour le monde. Donc, alors que l'évangéliste va être centré sur la tâche et que le pastoral va être centré sur la personne, l'apôtre, lui, va être centré sur la mission. Comprenant bien sûr que la mission de l'Église, c'est les personnes. Et donc, vous remarquerez que le déséquilibre de l'évangéliste et le déséquilibre du berger, c'est des formes de clientélisme. Mais l'appel de l'Église n'est pas
de s'adapter aux désirs de certaines personnes pour les attirer dans l'Église, ça c'est le filtre de l'évangéliste, ni de s'adapter à certaines personnes pour les garder dans l'Église, ça c'est le filtre du berger, il faut qu'on fasse tout pour que tout le monde soit aussi à l'aise que possible dans l'Église. L'appel de l'Église plutôt est de vivre pour Dieu, devant Dieu et devant les hommes, sans crainte de ce que les gens diront, autant à l'extérieur que à l'intérieur. Une communauté radicale d'hommes et de femmes qui cherchent à suivre Dieu. Donc voilà un petit peu comment l'apôtre crée un équilibre entre toutes ces différentes visions. Je vous ai bombardé de trucs, c'est peut-être bien qu'on prenne une pause. Et après, je pense que j'ai fini à dire tout ce que j'avais à dire, donc on peut prendre un temps de questions-réponses pour nous aider un petit peu à filtrer et à voir comment en pratique ça marche. André. Et, comme vous l'avez vu hier, quand on me pose une question, j'ai tendance à partir assez loin. Donc, si je ne le fais pas maintenant, on n'aura pas le temps pour un temps de questions-réponses conséquent, je pense. Très bien. Donc, les amis, c'est à vous. Je vais juste poser une question pour commencer, hein, comme hier. Voilà, comment tu fais le rapport entre la vision donc du royaume que Jésus, que tu as annoncé au début, que je garde bien à l'esprit, que Jésus est venu pour donc annoncer que son royaume est là, voilà, avec les 5 ministères et voilà ce que tu nous as présenté. Oui, merci. Très bonne question. Ça permet de faire le lien entre hier et aujourd'hui. Comme la lettre aux Éphésiens est adressée avec une grande vision d'ensemble, il me semble que ce que Paul a en vue quand il parle des ministères translocaux, hein, donc les ministères dons, c'est qu'ils ont un rôle très fort, particulièrement à travers le ministère apostolique, pour servir à la mise en place du royaume de Dieu sur terre. Donc principalement à travers l'Église locale, mais à travers des églises qui permettent d'avoir toute une interface avec la société, d'avoir une véritable action au niveau de la mission, au niveau du discipulat. Et en fait, quand on voit les 5 ministères qui fonctionnent ensemble, l'Église a tout ce dont elle a besoin pour subvenir à ses propres besoins et pour grandir, pour se répandre, pour atteindre d'autres personnes et pour avoir un impact au sein de toute la société. Donc Jésus décrit le royaume de Dieu en le comparant à de la levure. Et il dit, c'est juste un tout petit truc qu'on met dans une pâte, mais ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie, de façon à finir par remplir toute la pâte. Et je pense qu'il en va de même des églises qui fonctionnent avec les 5 ministères qui servent chaque dimension de l'église, où tous, on va avoir des chrétiens qui ne seront pas en carence au niveau de leur compréhension de la Bible et au niveau de leur croissance intérieure personnelle, parce qu'on a des enseignants et des bergers qui arrivent à faire ça, et puis on a des évangélistes qui sont là en train d'emmener le peuple à être des témoins au quotidien, avec des prophètes qui savent dire à l'Église, voilà la direction stratégique que Dieu veut donner, et des apôtres qui font le rôle dans l'ensemble d'aider ces communautés de personnes à établir des structures à travers lesquelles l'Église est établie et l'Église impacte autour d'eux. Donc, ça conduit à avoir des églises où les chrétiens sont spirituellement riches de telle sorte à pouvoir être une bénédiction et un bienfait pour tous les contextes autour d'eux. Plus l'Église est forte et plus l'Église est centrée vers l'extérieur, plus que ce soit les arts, que ce soit le business, que ce soit l'éducation, que ce soit le commerce, toutes les sphères de la société seront au bénéfice de chrétiens qui sont équipés et qui sont envoyés dans une dimension apostolique pour infuser une société tout entière avec les valeurs et avec la culture du royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement sauver des gens pour l'éternité, c'est
sauver des gens pour que dès maintenant, on puisse être une démonstration et une manifestation des valeurs et de la culture du royaume. Et ça peut se passer par toutes sortes d'activités. Pour moi, une église avec une vraie vision apostolique devrait pouvoir avoir des choses toutes simples comme des parcours pour aider les croyants, pardon, pour aider les couples mariés à avoir des mariages plus épanouissants, mais pas juste pour les chrétiens de l'église, de l'ouvrir à tout le monde. Pour que des gens d'en dehors, pour que la ville dans laquelle nous sommes installés soit au bénéfice des bienfaits du royaume. Bien sûr, les banquets de Dieu sont pour son peuple, mais les populations alentours bénéficient des miettes qui tombent de la table de ce banquet. Et plus la table est bien mise, plus il y aura des bénédictions à déverser pour tout le monde autour de nous. Et donc, même s'il y a des gens qui ne se convertissent pas, il y aura quand même un bienfait du royaume qui sera fait pour la ville si l'Église aide tous les mariages de la ville à être solides. Bien sûr, notre volonté, c'est que tous se convertissent, absolument. Mais on ne peut pas non plus négliger les autres bienfaits de la culture et des valeurs du royaume qui viennent établir quelque chose des bienfaits du roi envers tous ceux qui sont au contact des citoyens de son royaume. Ça a du sens? Et est-ce que, André, aussi, je me demande s'il y a des choses que toi, tu voudrais rajouter aussi. Non, mais oui, je rajouterais, mais là, tu as vraiment dit ce que j'avais sur le cœur, mais absolument, absolument, absolument. C'est c'est excellent. Alors, pour frères et sœurs, profitez donc de poser d'autres questions. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on voit demain. Ouais, bonjour. Alors, vraiment, merci beaucoup pour le... Moi, j'ai pris un coup de chemin et franchement, la richesse de ce que j'ai reçu, c'est vraiment une grâce divine. Merci beaucoup, en tout cas, de ce message. Alors, ma question, elle est toute simple. J'ai beaucoup apprécié donc les différents filtres qui ont été mis en évidence euh, concernant chaque ministère. Dans chaque ministère, donc chaque ministère a des filtres en fonction voilà, de là où on se positionne. Ce qui fait que une église nécessairement a besoin d'avoir, on va dire, au moins, au moins ces 5 ministères, sinon un apôtre. OK? Alors, c'est une question qui a en partie été posée hier. Il Ah, me semble, mais c'est très bien, comme ça permet je aussi n'étais pas là hier, désolé, hein. à ceux qui n'étaient pas là hier aussi d'avoir la réponse, parce que je pense que c'est une des choses, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Est-ce que les 5 ministères doivent tous être présents au sein d'une même église locale? Il me semble que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que tu étais là quand j'ai parlé de la distinction entre chacun a une sensibilité? Même un leader qui est appelé à être un leader dans l'église locale aura une sensibilité. Et ensuite, on a des ministères dons qui ont une influence et un impact translocal au-delà de juste l'église locale. Tu étais là pour ça? Non, non, j'ai pas vu ça. D'accord. Donc, c'était à partir de Éphésiens 4. On voit dans Éphésiens 4 que Paul décrit la façon dont Jésus donne à chacun une grâce. Et donc, ça peut être d'être plutôt apostolique ou plutôt prophétique ou plutôt évangélistique, plutôt pastoral, plutôt enseignant. Et puis que ensuite chaque leader, chaque personne qui est appelée à être un leader au sein d'une église va avoir un côté, un axe, un tranchant plus apostolique, prophétique, évangélistique, pastoral et enseignant. Mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est un ministère pleinement formé, pleinement reconnu, pleinement arrivé à maturité. Et j'ai donné quelques critères qui nous permettent de discerner qui sont ces ministères que j'appelle des ministères dons, qu'on appelle parfois des ministères translocaux, donc qui agissent au-delà du local, en mettant des églises en réseau et en aidant des réseaux entiers d'églises. On les appelle aussi parfois les ministères de l'ascension, parce que Éphésiens 4 dit qu'ils ont été donnés par le Christ de l'ascension. On les reconnaît à travers le fait qu'ils exercent le don à un niveau très élevé, qu'ils
ils fonctionnent au-delà de juste le local, qui se retrouvent souvent avec des opportunités surnaturelles pour exercer le don, que là où ils vont, on se rend compte que tout le monde, à leur contact, devient plus comme eux. Donc, si un prophète vient rendre visite à une église, les gens vont se retrouver à avoir des paroles de connaissance, c'est des paroles prophétiques plus précises, juste au contact du prophète. Et puis, d'avoir aussi ce côté d'une vraie reconnaissance de la part, donc pour un docteur, une vraie reconnaissance de la part d'autres docteurs qui vont dire oui, nous attestons. Et donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui est un ministère à part entière. Moi, je dirais que dans une église locale, non seulement ce n'est pas nécessaire que chacun de ces ministères au sens fort soit présent, et je dirais même que c'est très rare qu'il soit présent, et c'est peut-être même excessif qu'il soit présent parce que le but du ministère apostolique, c'est d'envoyer, de libérer, on en a plus parlé hier, d'envoyer, de libérer, de multiplier, pour que ces différents ministères puissent être dans différentes églises, mais continuer à travailler en réseau les uns avec les autres. Par contre, si on pense juste à une équipe de ministère local, à peut-être une équipe pastorale, c'est peut-être comme ça qu'on l'appellerait traditionnellement dans les églises, il y a une vraie valeur à chercher au maximum à ce qu'au sein d'une même équipe pastorale, une même équipe de responsables, il y ait une vraie complémentarité de ministère. Ce serait une vraie grâce d'avoir des personnes avec des sensibilités qui correspondent aux 5, mais ce n'est pas nécessaire dans le sens où si les églises travaillent en réseau dans le contexte d'une sphère apostolique, donc ils sont en relation avec un apôtre, l'apôtre peut les aider à identifier quelles sont les lacunes dans leurs églises et à mobiliser au sein du réseau d'églises des évangélistes, par exemple, s'il n'y a personne parmi l'équipe de responsables qui a vraiment un côté évangéliste, à mobiliser des évangélistes pour venir rendre visite à l'église, pour non seulement aider l'église à évangéliser sur un coup, faire une campagne d'évangélisation, un truc comme ça, mais plus encore, si l'évangéliste a comme rôle d'équiper les saints pour l'œuvre du service, ce qui devrait se passer quand un évangéliste vient rendre visite à une église, c'est que des personnes dans l'église commencent à eux aussi devenir plus évangélistiques. Et d'un seul coup, on se rend compte que même s'il n'y a pas un des membres de l'équipe pastorale ou de l'équipe de responsables qui a un côté évangélistique, à travers l'évangéliste au sein de la famille d'église, d'autres membres de l'église locale vont commencer à agir plus fortement dans l'évangélisation et on aura cette fondation évangélistique qui sera posée dans l'église parce qu'au sein de la famille d'église, au sein du réseau d'église, on arrive à mobiliser différents ministères pour servir chaque église locale selon les besoins et selon les carences dans chaque église. L'objectif serait de réussir à être une église où au maximum, on a tous les ministères qui sont représentés. Mais quand je parle des ministères à part entière, un vrai prophète au sens fort, un apôtre au sens fort, un évangéliste au sens fort, il me semble que ce ne soit pas nécessaire ni même désirable que ces ministères-là, au sens translocal, au sens ministère don, qui ne soient pas nécessairement tous présents dans l'Église. Tu as suivi un petit peu? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Une dernière question, mais c'est vraiment une petite question rapide, et puis je vais laisser la place aux autres. C'est en fait, comment donc se fait le discernement de ces ministères dans l'église locale? Qui a l'autorité pour discerner tout ça? Oui. Alors, je vais au-delà, on va dire, de la question pour laquelle on m'a invité. Je vais donner ma vision. C'est peut-être pas la vision qui est partagée par... Sens-toi libre, Nathan. Tu es là. Donc, tu peux aller au-delà. Ouais. Merci, en tout cas. Ça marche. Merci de la liberté et de la confiance. Alors, dans ce que je vois dans les Écritures, ceux qui exercent l'autorité au sein de l'Église locale, c'est ceux qui sont reconnus comme anciens ou comme pasteurs. Moi, je vois ça comme une équipe. Je vois des équipes d'anciens ou des équipes pastorales au sein d'une église locale. Et c'est eux qui exercent l'autorité dans l'église locale, mais ils sont reconnus et nommés par un apôtre. Donc, une église locale fait partie de la sphère d'un ministère apostolique. Un des rôles de l'apôtre, c'est de savoir reconnaître et authentifier qui sont les anciens dans l'église locale. Et puis ensuite, le rôle des anciens, ça va être de savoir aider à discerner, aider à juger, aider à authentifier les sensibilités des uns et
des autres, mais ça se fait aussi en concertation avec le reste de l'Église. Il me semble qu'il y a un côté communautaire dans l'Église où, en réalité, ce qu'on voit, c'est ensemble chercher à dire oui, non seulement les responsables le voient, mais il y aurait un côté bizarre où, admettons, un dimanche donné, on est l'équipe d'anciens qui viennent et qui disent, voilà, on voulait juste dire à l'Église qu'on reconnaît une sensibilité prophétique très forte sur telle personne, et que le reste de l'Église soit là en train de dire, mais nous, on ne le voit pas du tout. De quoi il parle? D'où est-ce qu'il tire ça? Logiquement, quand une équipe d'anciens est là en train d'authentifier une sensibilité, un ministère au moins local pour quelqu'un, toute l'Église devrait déjà l'avoir vu. Et comment est-ce qu'on le voit? Eh ben, on le voit à travers les fruits. C'est un arbre que vous reconnaîtrez ses fruits. Donc, si on a quelqu'un qui est en train de mobiliser des gens pour l'évangélisation et qui a une aptitude plus forte à proclamer l'évangile et à conduire des gens à Christ, on devrait tous le voir en fait. Donc, c'est à travers les fruits. Maintenant, quand on est en train de parler d'un ministère translocal, vraiment d'un ministère don avec une capacité à agir au-delà des églises locales, je pense que en général, c'est qui reconnaissent les apôtres, donc des gens qui ont déjà un don, qui exercent un don apostolique confirmé, qui vont pouvoir dire, je donne la main d'association à cette autre personne, lui aussi est un apôtre. Idem les prophètes, peut-être en lien avec les apôtres aussi, mais les prophètes vont pouvoir dire, nous on reconnaît un véritable ministère de prophète à telle personne, mais ça se confirmera aussi par les fruits. J'ai donné quelques critères dans l'enseignement, je viens de les répéter, exercer le don fortement, implication translocale, opportunité surnaturelle pour le faire, le fait qu'il fasse monter le thermostat dans l'Église sur la partie où il est doué. Toutes ces choses-là contribuent à la reconnaissance. Mais au niveau local, je dirais que l'autorité appartient aux anciens, mais on le reconnaît par les fruits. Tout le monde devrait le voir, en fait. Ça ne devrait pas être en mode, de quoi il parle? Nous, on le voit. Les membres de l'Église sont là en train de dire, mais nous, on ne voit pas du tout ce que les responsables viennent de dire. Et d'ailleurs, s'il y a beaucoup de membres qui se disent ça, ils peuvent aller voir les responsables et dire, écoutez, vous avez dit ça, mais nous, on ne le voit pas, on ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voyez que nous, peut-être qu'on ne voit pas? Donc, il y a quand même cette conversation qui est saine au sein de l'Église locale, parce que même si les anciens sont en autorité, ça ne veut pas dire qu'ils le font de façon hiérarchique. Il y a toujours un relationnel fort dans une Église. L'Église est une famille avant tout. Merci. Merci, Nathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pasteur André. Oui, vas-y, Wina. Oui, merci, pasteur André. Merci, Nathan. Vraiment, l'enseignement est vraiment très, très riche. Mais ma question tend vers à peu près la question de mon frère Adama. Donc, si j'ai bien compris, c'est que vous avez dit, Nathan, un appel des dieux, vous avez donné un exemple, vous avez donné un exemple de Samuel, Jérémie, je pense, et Ézéchiel aussi. Oui. Bon, ça, c'est vraiment un appel de Dieu quand Dieu avait appelé Samuel. Mais est-ce que si une personne qui apprend la Bible, qui fait les études bibliques, et qui à la fin, elle pense que oui, elle a des acquis et tout, est-ce que si de la personne elle-même, elle s'est dit, bon, moi je suis prêt, je peux enseigner, je peux être, je sais pas, pasteur ou autre, mais est-ce que, je peux dire, est-ce que, si ce n'est pas l'appel de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, est-ce que cette personne dans l'Église, les anciens peuvent aussi authentifier que voilà, il a une sensibilité pour qu'il puisse exercer un ministère ou quelque chose, ou un don, je ne sais pas. Donc, c'est ça que je voulais savoir, parce que bon, je sais que les leaders sont vraiment tous des appels de Dieu, mais est-ce que par contre, bon, c'est lui qui apprend la Bible, qui fait des études, et après à la fin, il se dit, bon, voilà, je suis prêt à enseigner, est-ce qu'il peut être authentifié aussi comme enfin, comme tous les autres? Alors, le fait de faire des études et d'avoir un diplôme n'est pas la marque d'être appelé par Dieu.
et, où le fait de dire je suis prophète n'est pas la marque qu'on est prophète. On a eu ce cas dans notre église locale où quelqu'un est venu et dès le premier dimanche, il me disait, mais tu sais Nathan, moi j'ai un appel prophétique très fort, etc. Et bon, comme dans notre église, notre façon de vivre la louange, on laisse de la liberté pour que les uns et les autres apportent des contributions spirituelles, etc. Bah, il a apporté une parole une fois et on a senti quand même qu'il y avait beaucoup de légalisme et on est allé le voir, on lui a dit, écoute, il y a quand même une façon que tu apportes les choses, j'aimerais t'encourager à les apporter plus de telle manière et de telle manière. La semaine suivante, c'était pas mieux. Et on lui a dit, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quand même les mêmes choses qui étaient là à l'œuvre? Et il nous a dit oui, mais moi c'est comme ça que j'ai appris et c'est comme ça que je l'exerce. On a dit, bah, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Et voici les raisons pourquoi d'ailleurs. On lui a vraiment expliqué avec patience les raisons pourquoi. Au bout d'un moment, on a dû le confronter et il se présentait même dans des petits groupes comme, bah, voilà, moi j'ai un appel prophétique, donc je vais venir et je vais prophétiser sur vous tous, presque que vous le vouliez ou pas. Et on a dû lui dire stop et on a dû lui demander de se taire dans l'église. C'est la seule fois qu'on a eu à faire ça. C'était très triste d'ailleurs, il ne l'a pas très bien pris malheureusement, mais bon, soit. Mais le fait d'avoir fait des études ne fait pas de nous qui est appelé. Et logiquement, une équipe de responsables devrait pouvoir prendre le temps et évaluer et dire quel est le fruit que nous voyons chez cette personne. Est-ce que lorsqu'il prophétise, les gens sont encouragés, édifiés, 1 Corinthiens 14, verset 1, je crois, celui qui prophétise encourage, édifie et le troisième, je ne l'ai pas de tête, mais exhorte. Exhorte, merci, exhorte, édifie, encourage. S'il ne fait pas ça, je ne vois pas la marque d'un prophète. Si on a quelqu'un qui enseigne, mais en fait son enseignement est rempli de légalisme, ou qu'il va venir et il va nous dire mais vraiment Jésus n'est pas vraiment Dieu, ou la Trinité c'est pas biblique, ou des choses comme ça, on va dire écoute, c'est bien, mais on a besoin que tu étudies un petit peu plus. Ou si on voit quelqu'un qui exerce un soin pastoral envers les gens, mais qu'on ne voit pas les gens qui entrent dans plus de liberté, on se dit, bah, tu as un cœur pour ça, c'est bien, mais tu n'en portes pas encore les fruits. Donc, va aux côtés de quelqu'un qui porte déjà ses fruits et apprends de sa part. Et voyons ce qui se passe alors que tu te mets à apprendre aux côtés de quelqu'un. Je pense que ça pourrait être une démarche plus... Et si la personne n'est pas prête à apprendre aux côtés de quelqu'un, c'est tout à fait légitime de dire, bon, bah, mon ami, sois béni, mais c'est pas ici que tu pourras t'épanouir dans l'exercice d'un ministère. On ne le reconnaît pas, tout simplement. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Bah, ça me fait penser, à l'apôtre Paul avec Timothée, qu'il disait que ses progrès soient évidents de tous. Ça veut dire que le fruit, il est visible. Exactement, merci Ferdinand, tout à fait. Nathan, moi j'ai une question. Est-ce qu'un ministère dans l'Église, c'est obligatoirement Éphésiens 4, c'est ça? Alors je vais te dire pourquoi je pose la question. Bon, je connais un peu la réponse, mais tu as vu ce qu'on a lancé un peu pour les sans-abri et tout ça? Oui. Moi, il y a des personnes qui me disent que j'ai un ministère, mais je n'ai pas l'impression que j'ai un ministère, moi. Je pense que le Seigneur a donné une œuvre, mais je ne crois pas que ça s'appelle un ministère, ça. Je serais d'accord avec toi, je pense qu'on utilise ce mot très fortement. Et d'un autre côté, ministère, ça veut simplement dire service en grec. Donc, je pense que si on en parle au sens fort, je dirais que non, mais je dirais par contre que tu es en train de mettre en œuvre un appel diaconal qui porte beaucoup de fruits. Tu vois, moi j'en parlerai plus dans ce sens-là. Et il peut y avoir un côté peut-être nocif à vouloir décerner des ministères comme on décerne des colliers ou des badges, etc. Donc, on peut s'en méfier. Tu as peut-être raison de t'en méfier, de dire calmos ramos. En même temps, ministère, ça veut aussi simplement dire service, et tu exerces un service non seulement auprès de l'Église, mais aussi auprès des personnes que tu sers. Et en même temps,
diaconos, diacre, ça veut simplement dire serviteur. Et donc, c'est pas absurde de dire ça, mais si on veut être précis avec les mots, oui, je pense que ce serait plus judicieux d'en parler différemment. Merci. D'autres questions? Je crois que... J'ai une question. Oui, vas-y, Nathalie. En fait, j'ai souvent vu dans des églises que j'ai fréquentées dans le passé, où quand le pasteur implantait beaucoup d'églises, il devenait apôtre. Est-ce que le fait d'implanter beaucoup d'églises, ça fait d'un pasteur un apôtre? Alors, moi, je dirais pas nécessairement, même si c'est une des marques de l'apostolat. Je pense que le fait d'implanter une église, c'est faire une action de type apostolique, c'est exercer un rôle ou un leadership de type apostolique, mais comme j'ai essayé de le faire parfois avec les grands critères, si on ne voit pas toutes ces différentes choses, et pour un apôtre, je rajouterais pas seulement les 5 choses que j'ai dites, mais je dirais aussi que c'est quelqu'un qui attire à lui des personnes qui ont et qui sont d'autres ministères. Un ministère apostolique qui va dire, mais il n'y a pas un seul évangéliste dans ma sphère d'action. Je dirais, bah, ton ministère d'apôtre n'est pas encore pleinement formé. Mais le fait d'implanter une église est une action de type apostolique, clairement. C'est ça que font les apôtres, mais il me semble que, donc, par exemple, moi je suis l'implanteur principal de Fireplace. Et il y a des gens qui m'ont dit, comme tu viens de le dire, qui m'ont dit, Nathan, tu es un apôtre. Je ne crois pas. Il y a beaucoup des marques de l'apôtre que je n'ai pas et que je ne manifeste pas dans ma vie. Peut-être qu'un jour Dieu me les rajoutera, si c'est son souhait, bah, que la gloire lui revienne. Mais le fait d'avoir implanté une église, ce serait aujourd'hui une des seules choses qui ferait que j'ai la marque d'un apôtre. Ce serait le fait d'avoir exercé l'œuvre apostolique à un certain niveau. Je dirais même pas à un haut niveau aujourd'hui. J'ai implanté une église où on est 60. Enfin, je veux dire, c'est pas, j'ai rien fait en vrai. Enfin, il y a vraiment rien qui s'est passé. Et j'aide à accompagner quelques églises en partenariat avec d'autres au niveau translocal, mais c'est tout. J'ai jamais eu d'opportunité surnaturelle pour implanter des églises là où j'étais pas, etc., etc. Je ne vois pas à mon contact d'autres personnes vouloir aller implanter des églises. Donc, non. Et d'un autre côté, il peut y avoir des personnes qui, eux, ne se sont jamais retrouvées à implanter des églises ou très fortement implanter des églises, mais à leur contact, on voit 50, 60, 100 églises qui ont été implantées. Pour moi, ces personnes-là portent le fruit de l'apôtre, plus même parfois que les personnes qui y vont. Et eux sont là à faire un travail pour authentifier l'implantation de l'église. Donc j'en ai parlé un petit peu hier, mais on voit par exemple Philippe qui va à Samarie. Philippe implante l'église de Samarie. Mais ce n'est pas lui l'apôtre, ce n'est pas lui qui vient pour authentifier la manifestation de la grâce de Dieu dans cette communauté. On a besoin qu'il y ait Pierre et Jean qui y aillent. Pareil à Antioche, il y a une communauté de chrétiens qui se met en place, mais Barnabas est envoyé pour avoir ce rôle d'authentification avec autorité de l'Église comme Église. Et donc, ceux qui implantent des églises ne sont pas nécessairement des apôtres au sens entier, au sens total du ministère translocal, du ministère don d'apôtres, mais le fait d'implanter une église, c'est une action de type apostolique, c'est exercer un leadership de type apostolique dans ce sens-là. Donc, surtout non, mais un petit peu oui. Merci. Merci Nathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais
moi, s'il n'y a personne d'autre, j'ai une autre question. Vas-y, Celle-là, David. Nathan, il fallait s'y attendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire du ministère féminin, du ministère des femmes? Parce que moi, j'ai pu échanger avec des personnes, des femmes, qui disent avoir un ministère et qui disent que ce ministère-là n'a pas été reconnu dans l'Église. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Alors, nouveau, Nathan, si tu veux répondre, prends la liberté, hein. Ça sort un petit peu du sujet, mais bon, je te laisse la responsabilité de tes réponses. ça marche. Alors, ouais, et à nouveau, c'est uniquement ma vision. Il me semble qu'au niveau de l'Église locale, l'autorité d'anciens au sein de l'Église locale est un rôle qui est spécifiquement masculin, de la même manière qu'un père dans une famille est un rôle spécifiquement masculin. Par contre, l'exercice d'un ministère, que ce soit à la fois dans l'Église ou en dehors de l'Église, me semble tout à fait masculin et féminin. Des personnes qui, à la fois au niveau de l'Église, on puisse dire, mais tu as un tranchant très fort au niveau évangélistique, au niveau enseignant. Empêche qu'une femme enseigne la Bible dans un contexte où l'autorité est bien établie. Logiquement, une autorité spirituelle est là pour libérer tout le monde pour exercer les dons que Dieu leur a donnés. Et donc, il me semble que de façon normale, il devrait y avoir de la place pour que les hommes et les femmes exercent le ministère, même si, mon point de vue personnel, c'est que l'autorité spirituelle, particulièrement au niveau de l'Église locale, il y a quelque chose de masculin là-dedans. Maintenant, je me demande si ce n'est pas forcément la position de tout le monde ici. Et pour moi, ce n'est pas du tout un sujet sur lequel se diviser. Si d'autres églises locales reconnaissent des femmes au niveau local comme étant en autorité, moi, je ne vais pas aller dans une rencontre entre différents responsables d'église dire « Oh non, toi, je ne te considère pas. » Non, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, au niveau Fireplace, je ne le ferai pas. Mais on est un corps de Christ grand et global. Et pas parce qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord qu'on couperait le fait d'être en communion ou de reconnaître l'action et la grâce de Dieu dans la vie de tout le monde. Donc, voilà. Merci Nathan pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Si David, je vais faire comme David, s'il n'y a personne, je vais y aller. Hein. À moins que le temps soit parti. Je pense qu'on peut s'arrêter raisonnablement au plus tard 22 heures pour ne pas être trop fatigué, mais profitant quand même de la présence de Nathan pour voilà, essayer de poser quelques questions encore. Ok, ma question va être toute simple. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on pense qu'on a un ministère mais il n'est pas reconnu? Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on pense qu'on a un ministère mais qu'il n'est pas reconnu? Très, très bonne question. Je pense fondamentalement, si tu as un ministère... C'est pas moi. Hein. Non, si on a, si quelqu'un a un ministère, alors il cherchera à faire les choses que Dieu l'a appelé à faire dans la mesure où il est accueilli et reconnu pour le faire. Donc, peut-être que quelqu'un a reçu un véritable appel pour prendre soin des cœurs, pour prendre soin des gens, pour s'occuper des personnes qui sont blessées et qui sont brisées. Mais dans l'Église, les gens même lui disent, on ne reconnaît pas une qualité de berger en toi et sur toi. Moi, j'encouragerais cette personne à demander aux responsables, alors, moi, ma volonté, c'est d'aider à prendre soin des gens. Sans qu'on me reconnaisse un ministère, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin des gens? Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser
le fait que les gens aillent bien à l'église. Peut-être que les responsables vont dire, bah, tu pourrais faire ça ou tu pourrais t'occuper de ça. Et c'est une opportunité pour la personne de servir là où il y aurait une délégation d'autorité, là où il y aurait quelque chose qui est reconnu. De la même façon, il y a quelqu'un qui va dire, mais moi j'ai vraiment à cœur d'implanter une église, et les responsables sont là en train de dire, mais je ne pense pas que tu sois nécessairement prêt à diriger une implantation d'église. Par contre, je connais une équipe qui est en train d'implanter une église à Strasbourg. Si vraiment tu as à cœur l'implantation d'église, alors déménage à Strasbourg, rejoins cette implantation et sers l'implantation au meilleur de tes possibilités en étant là pour aider cette implantation à se mettre en place. Et idem au niveau du prophétique, au niveau de ceci, simplement de dire, bah, si tu as à cœur de le faire, alors fais-le. Et si on ne te reconnaît pas une capacité à le faire avec un niveau de responsabilité, eh ben, fais-le dans des conditions où tu peux le faire sans être celui qui est en responsabilité. D'une part, la personne pourra grandir là-dedans et ce sera l'opportunité pour la personne peut-être de faire ses preuves et de montrer ses fruits dans une église qui jusque-là n'était pas prête, dans un contexte qui jusque-là n'était pas prêt à le reconnaître. Et donc là, à la fois, on a la personne qui prouve qu'elle a ce ministère parce que qu'on lui donne la reconnaissance ou pas, elle fera des choses qui vont dans le sens de ce que Dieu l'a fait. Le voit et la personne peut apprendre en le faisant. Et peut-être que parfois, ce qui va manquer à la personne, c'est pas autant les dons, et c'est plus le caractère. Et là-dessus, j'espère que les équipes de responsables auront la capacité de dire à la personne, c'est pas une question de don qu'on ne reconnaît pas, c'est qu'il y a des choses au niveau de ton caractère qui doivent être travaillées, et que la personne sache être dans un positionnement pour dire, bah, ok, comment est-ce que je peux travailler au niveau de mon caractère? Merci, merci Nathan. Une dernière question, je te laisse en paix. Euh, qu'est-ce que tu penses du système de vote pour élire un ministère dans l'Église? Ben, personnellement, je suis contre. Je ne pense pas que ce soit conforme à la Bible. Je ne vois pas vraiment de contexte dans lequel on vote. En tout cas, pour des anciens, donc pour l'équipe pastorale, ni pour des ministères extra-locaux. Par contre, en ce qui concerne les diacres, on voit dans Acte 6 ou Acte 7 que les responsables ont dit à l'Église, choisissez parmi vous, et ils ont donné des critères, ils ont donné un cadre, ils ont dit, dans ce cadre-là, ben, venez nous voir et dites-nous qui sont les personnes que vous voyez au sein de l'Église comme ayant ce type de compétences-là. Et on pourra imposer les mains. Je pense qu'il y avait quand même un travail de la part des responsables de dire, bah, s'ils avaient mentionné Jacques-Yves je ne sais pas quoi, qui vient de se convertir et puis qui fait du mal partout où il va, et que l'Église l'avait recommandé comme diacre, je pense que les anciens auraient quand même eu la position de pouvoir dire non, lui on n'est pas sûr, mais par contre pour tous les autres, allez-y, on y va, et puis on reconnaît. Mais donc il y a un côté où la reconnaissance de la part de l'Église est quelque chose qui fonctionne, mais il me semble que pour l'autorité gouvernementale dans l'Église, ce ne soit pas quelque chose qui est indiqué bibliquement. Okay. Beaucoup d'églises fonctionnent comme ça. Personnellement, je ne trouve pas ça dans la Bible, et je vois beaucoup d'écueils dans la façon de fonctionner comme ça. Merci. Merci Nathan pour toutes ces questions très intéressantes hein, auxquelles tu apportes une réponse, en tout cas sans tenir compte de ce que pense l'Église d'aujourd'hui. Ouais. Alors, j'ai une question. Ben, tu l'as peut-être déjà répondu en partie. Tout à l'heure, tu parlais, et j'ai vu ça aussi en fait dans ce que tu as à cœur, c'est la formation de disciples. Et donc la formation du caractère de Christ en chacun de nous. Tu as fait référence à Galates chapitre 4, verset 19, afin que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ, je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et c'est un petit peu en rapport avec Éphésiens aussi.
4:11, hein, la suite, pour l'édification du corps de Christ. Alors, si quelqu'un sent que vraiment le Seigneur l'appelle à un tel ministère, c'est très fort en lui, mais le caractère n'est pas encore là, comment tu l'encourages donc pour garder le cap, je dirais, et voilà. Oui. Alors, d'une part, je vais juste redire quelque chose que j'ai dit hier, que j'aime bien dire quand on parle du discipulat. Si on cherche à bâtir l'Église, c'est pas sûr qu'on se retrouve avec des disciples. Si on cherche à former des disciples, on va de toute manière se retrouver avec une église. Pas forcément l'église comme on pense traditionnellement, 4 murs, etc. Enfin, une croix accrochée au mur derrière, sur l'estrade. Enfin, pas nécessairement ça. Mais si on fait des disciples, on va se retrouver avec une communauté de personnes qui se reconnaissent mutuellement comme disciples de Jésus et qui cherchent à grandir comme lui. Le but de l'église, c'est le discipulat. Et l'église n'a pas d'autre but que ça. Enfin, bien entendu, notre but, c'est de glorifier Dieu. Mais la façon normative pour l'Église de glorifier Dieu, c'est de faire des disciples de personnes pour que tous ressemblent toujours plus à Jésus. Donc moi, j'encouragerais tout le monde, quel que soit votre contexte, à former ce que vous faites de façon à former des disciples, à ce que vos structures correspondent à votre objectif. Donc si aujourd'hui, votre structure, c'est une église locale où on fait un culte le dimanche, tout le monde vient, écoute le pasteur, part, vit sa vie, revient dimanche prochain, même chose. Je vous encouragerais à trouver des structures au niveau de votre église qui permet de vraiment faire un suivi des personnes où tout le monde est mobilisé pour pouvoir faire des disciples d'autres personnes. Et à faire de ça la chose principale de votre vie d'église. Et lorsque vous vous rassemblez le dimanche, c'est des communautés de disciples qui ensemble se rassemblent pour vivre une grande célébration ensemble. Peut-être que votre contexte actuel, ça ne ressemble pas à une église traditionnelle, mais vous avez un groupe de personnes définies avec qui vous allez faire de l'évangélisation dans la rue. Et pour vous, aujourd'hui, c'est ça à quoi ressemble l'église pour vous. Je vous encouragerais à trouver des moyens et des contextes dans lesquels vous allez non seulement pouvoir parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, mais vraiment faire des disciples les uns des autres entre les personnes qui vont parler de Jésus et d'inclure les personnes qui viennent à Christ à ça et à vraiment avoir cette communauté de personnes qui cherchent à faire que les uns et les autres deviennent plus comme Christ. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en conduisant tout le monde à avoir une relation adulte vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Donc, une relation adulte vis-à-vis de Dieu, c'est savoir comment faire pour trouver sa nutrition spirituelle de façon suffisante soi-même, à travers la lecture et l'étude de la Bible et à travers une vie de communion avec Dieu dans la prière. Donc, encourager tout le monde à dire « j'ai une vie dans la parole parce que je sais comment moi-même me nourrir et grandir dans ma connaissance et ma proximité avec Dieu et dans ma relation avec lui en tant que Père et en tant que Seigneur par la prière, et de vivre des relations avec les autres où les autres vont pouvoir nous aiguiser, où les autres vont pouvoir encourager vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, servez-vous les uns les autres, portez vos fardeaux les uns des autres. Et donc cette relation aux autres, une relation adulte aux autres, où on n'est pas dépendant des autres, de façon malsaine, mais où on n'est pas non plus constamment là dans une position d'enseignant, mais où on peut à la fois enseigner et recevoir l'enseignement est fondamental. Et pour moi, c'est ça, c'est les deux grandes choses à vivre dans la formation de disciples. Encourager tout le monde à savoir avoir sa vie forte avec Dieu tout seul, mais dans un contexte où on est en relation les uns avec les autres, en train de se former pour devenir au contact les uns des autres, plus comme Christ, de savoir reconnaître qu'est-ce qu'il y a chez cette personne qui est plus proche de Christ que moi et de lui dire « apprends-moi là-dessus ». Et moi, j'ai autre chose où je serais plus comme Christ que l'autre et je pourrais la faire grandir. Et ensemble, on se fait grandir les uns les autres. Merci Nathan, c'est super ta réponse. Et je voulais te dire que parmi les personnes qui sont présentes dans le Zoom, il y a des personnes qui
qui justement ont vécu des expériences très récentes avec le Seigneur et qui sont là, qui vivent avec nous un petit peu cette dynamique à la fois de discipulat, d'enseignement, avec toi par exemple. Voilà, c'est un mouvement en fait qui est en train de se mettre en marche, qu'on vit, qu'on constate, et en tout cas nous sommes très reconnaissant de tout ce que tu nous as apporté là pendant ces 2 jours. Et je voulais te proposer, peut-être pas tout de suite, mais qu'on puisse continuer un autre enseignement plus tard. Euh, Écoute, avec grand plaisir, vraiment, hein. ouais. Merci beaucoup de votre accueil et soyez encouragés, fortifiés dans ce que vous êtes en train de vivre, dans qui vous êtes. Enfin, c'est vraiment beau de pouvoir participer à cette expression du corps de Christ que vous êtes. Je sens vraiment une fraternité, une sorte d'appartenance spirituelle commune. C'est très très beau ce que vous vivez, hein. Vraiment, soyez encouragés. Nous sommes très encouragés aussi par tout ce que tu nous as enseigné parce que, effectivement, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on n'avait pas du mal du tout à, je dirais, à se mettre en phase avec tout ce que tu disais parce on le voyait un petit peu déjà dans la Bible, hein, mais on avait besoin surtout d'avoir comment dire, un enseignement qui pose des fondations et tu l'as fait, mais d'une manière très très simple, mais très claire. Et je dirais merci beaucoup. Nathan, en tout cas, tout le monde ici était encouragé, voilà, édifié. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Il est 22h moins 2. Voilà, donc Nathan reste en contact avec nous. Il est sur Paris, il est responsable cofondateur de l'église Fireplace et on a l'occasion de se voir aussi dans des pastorales avec Nathan et d'autres responsables, hein. Voilà, en tout cas, merci Nathan. Et je vais demander à Alexandra de terminer par la prière. Alexandra, est-ce que tu veux bien terminer par la prière et remercier notre frère aussi. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Nathan. C'était une bénédiction. C'est qu'il a enseigné, il a exhorté. Je crois que beaucoup de révélations, une vision plus grande est ouverte, beaucoup de choses est bien plus illuminé, plus d'illumination et c'est arrivé et on te remercie beaucoup pour votre cœur de venir, disponibilité aussi pour nous enseigner. Et merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, nous recevons cet enseignement. Seigneur, merci pour la vie de Nathan. Nous le bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour son appel que tu as donné sur sa vie, sur la vie de sa famille. Seigneur, merci que ça que tu as commencé, tu es fidèle pour accomplir. Merci Seigneur que toutes les choses qui dans ces moments qui se passent, Seigneur, tu l'aides, tu instruis et tu révèles les réponses qu'il cherche, la sagesse qu'il a besoin et toutes les choses, Seigneur, que vous avez mis dans sa vie va s'aligner selon ta volonté, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais à travers de la vie de Nathan et l'œuvre que tu fais dans toute personne qui était connectée, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci que tu as commencé une bonne œuvre dans la vie de chacun. Tu es fidèle pour accomplir. Merci pour que tu nous donnes un appétit pour grandir, pour affamer de la parole de Dieu, assoiffé de les choses de Dieu, Seigneur. Merci. Et que tu ouvres les yeux de notre compréhension plus et plus chaque jour, que nous pouvons comprendre plus et nous pouvons marcher dans une profondeur avec toi, Seigneur, et avec les autres frères et sœurs, Seigneur, que nous soyons une bénédiction pour aux autres et aussi pour le monde. Amen. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous aides à grandir dans la foi et dans la connaissance
de Dieu. Dans le nom de Jésus, on te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te aimons, nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci les amis. Voilà, donc on va se quitter et soyez bénis.